Bonjour et bon mois d'avril. Aujourd'hui, nous commençons un autre logiciel. On va s'intéresser aux études d'une digue, un barrage en terre. On va s'intéresser aux infiltrations d'eau. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On commence directement notre projet. Là, on va commencer un nouveau projet. On va pas l'enregistrer. Format A4, bien sûr. Et là, on doit spécifier les titres du projet. J'ai mis simplement infiltration d'eau. L'auteur c'est moi, c'est Kabasele. Okay. On choisit le type d'analyse. Dans les anciennes vidéos, nous avons fait l'analyse slope, là où nous avons eu à faire les équilibres limites, l'étude d'un talus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse SIP en régime permanent. SIP, c'est ce qui s'occupe de tout ce qui est infiltration d'eau. Et ici, on ne va rien changer. On laisse le paramètre tel que ça se trouve. Nous sommes là. Et nous allons commencer par définir notre zone. On définit la zone ici, esquisse des axes. Au niveau de l'axe des X, on aura 155 maximum. Ici, on aura 12. Et au niveau de la taille, ici, je préfère prendre 2. On a ça notre distance. Maintenant, nous allons commencer à modéliser la région de notre digue. Pour la région, on a déjà les éléments là. On va utiliser les raccourcis. On prend esquisse de la région. On commence à 0. Ça va aller jusqu'à 12 mètres. Ici, 12 et 24. Et là, 4 mètres. Et pour la partie de l'autre côté, on va mettre 52. 0. Enter. Et on revient au début. On a ça. On va ajouter un point qui va symboliser juste la limite d'eau de notre réservoir. Il est là, on prend ces points-là, on clique là-bas, 11, et on va maintenant mettre la ligne qui limite notre réservoir jusque là. Pour rappel, le barrage sert à plusieurs choses, entre autres à la rétention d'eau, et cette eau-là peut servir à plusieurs choses. Ici, bon, c'est un réservoir carrément. On peut même faire de la pisciculture. On peut utiliser ces eaux-là comme pour faire protéger les berges. On peut utiliser l'eau, par exemple, pour faire un captage, tout ça. Et tout comme l'eau en question, on peut l'utiliser pour l'alimentation, le courant électrique. Là, c'est beaucoup plus pour les barrages, poids et autres, où on emmagasine une certaine quantité hauteur d'eau pour créer une chute et constituer, fournir de l'énergie électrique. Bon, dans notre cas, on s'intéresse à une digue, un barrage en terre, et voir comment les infiltrations d'eau vont se faire. On a ça. Maintenant, on va définir notre digue. Pour ce faire, nous allons sur définir, on clique sur matériaux, ajouter, nous avons là digue, modèle de matériaux, on va utiliser le modèle saturé et non saturé. Ici, on va d'abord déterminer la fonction de volume de la teneur en eau. Pour ce faire, on clique sur ce bouton là, je clique sur ajouter. Ici, je spécifie, j'ai dit teneur en eau. Le type, je prends le premier, fonction de point de données teneur en eau en volume. Et maintenant, nous allons définir le données de la teneur en eau, estimation. Méthode de fonction, nous en avons deux. Fonction type, données de granulométrie. Fonction type, teneur en eau de saturation. On va utiliser une teneur en eau de 0,5.
Concernant l'échantillon utilisé dans notre barrage, on a ces différents échantillons. Nous allons considérer que c'est le matériau, c'est les limons. Bon, les limons. Ok, voilà ça. Mais nous allons utiliser, on va utiliser les logarithmes, l'axe logarithmique, modifier le point. Ok, concernant la valeur de la compressibilité, on va utiliser une valeur de 0,005 comme valeur de la compressibilité en tenant compte du matériau choisi et fermé. Ici, on sélectionne la valeur définie. Ici, la conductivité, on doit aussi définir ça. Clique sur nouveau. Je dis ici conductivité. Le type, je choisis en fonction des données de points. Estimation. Je vais utiliser la méthode de Van Genuchen en fonction de la teneur en eau que j'ai déjà définie. Ici, le coefficient de saturation. On va utiliser cette valeur ici. Donc 10 exposants moins 6 mètres par seconde. Concernant la valeur de la teneur en eau résiduelle, 0,5. Fini. Je clique sur OK. Je ceci. Logarithme des x, ça me donne ça. Et là, je vais utiliser logarithme des y dans les deux. Et je ceci. Je fais fermer. Là, je sélectionne. Là, c'est que j'ai défini comme conductivité. Terminé. Maintenant, je rentre là en dessiné. Je choisis matériaux. Ici, je vais définir ceci comme m'a dit. C'est pas fini. Je dois maintenant spécifier la hauteur d'eau. Pour ce faire, je rentre sur définir. Je choisis les conditions limites. Concernant les conditions limites, on a le drainage. 0 pressure, donc c'est-à-dire la pression 0, qui symbolise peut-être l'emplacement d'un drain. Et on va définir. Je clique sur ajouter. Ajouter nouvelle condition limite. Maintenant, on doit spécifier, vu que c'est un logiciel, c'est aussi un logiciel de type élément fini. On va faire maintenant les maillages. Les maillages, on les fait là-bas. La taille par défaut de la maille est de 4 mètres. Vous voyez quand même, c'est très grand. Vous risquez de ne pas avoir des résultats précis. On va utiliser une maille de 1. Je clique là pour les définir. Vous voyez maintenant, ça va. Ok, tout est fait. On peut lancer le calcul. On lance le calcul ici sur démarrer. Donc, j'ai mis infiltration 2. Le calcul est fait. Qu'est-ce que l'on voit là? Les vecteurs. On peut encore voir autre chose. La charge totale. Une idée. Voici la charge totale. On peut modifier ça. On va cliquer sur ce point-là. Charge totale. Mise à jour. On va faire un incrément d'un mètre. Diviser en combien de parties? On peut diviser ça en 12 parties et voir la légende. Ok, on met ça. Et on peut activer les étiquettes. 10, 8, la charge diminue jusqu'à 0, 2 et 1. Et là, ce sera 0. On a la charge totale de l'eau. On a la pression interstitielle. La pression en tête. On a ceci. Tout comme on peut voir les lignes de courant, le chemin de coulement. Voici les lignes de courant. Voilà ça.
différents cumulés courants. Ok, tout ce qu'on voit là-bas. C'est bon. On va essayer de faire une autre variable maintenant. Que faire? On clique sur définir. Et à partir d'ici, on va relancer l'analyse. On va définir une nouvelle analyse. Si je fais ajouter, données, j'ai un permanent. Ici, j'ai fait avec dans. On va mettre un dans. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens ici sur définir déjà là. Au niveau de la définition, bon, je vais d'abord ajouter un point ici. Je viens sur dessiner. Je vais choisir condition limite, hydraulique, position 0 à partir de là. C'est ici qu'on a placé notre drap. Et on va essayer un peu de diminuer les mailles à partir de là. Longueur de maille, c'est nous qui gérons ça. On va utiliser une longueur de 0,05 par exemple. Ok, on peut alors relancer les calculs. Je désactive le premier, démarrer. Voici maintenant les lignes de courant tombent là. Comme j'ai mis un brin ici, qui représente par exemple la zone où il y a le caniveau, la fossée, le drain à l'intérieur, donc c'est-à-dire toutes les eaux d'infiltration vont s'écouler à partir de là. C'est ce qui va éviter à ce que les eaux ressortent de l'autre côté. Donc c'est ça. Ceci, vous pouvez aussi l'imprimer facilement. Allez, la mise en page, on a ceci que vous pouvez imprimer en PDF. Étude du guide. Allez. Juste ici, imprimé en PDF. Bon. Je vous remercie de votre attention. On fait notre seconde analyse où nous allons ajouter un drap. On va d'abord délimiter la zone du drap en question. Et nous allons définir la zone. On définit la zone. Comme c'est fait, maintenant nous allons faire le maillage. On va ajuster le maillage à cette zone-là, précisément, en utilisant une longueur de 0,05. Comme c'est fait, on va maintenant relancer les calculs en désactivant le premier scénario, carrément. On lance le calcul. Les calculs étant faits, on voit là, en fonction de nos lignes de courant, que l'eau s'écoule actuellement à travers nos draps. Donc, il n'y a plus cette... il y a l'infiltration, mais ça s'infiltre et ça coule à travers le drap sans ressortir de l'autre côté. On peut maintenant faire la mise en page et lancer l'impression au format PDF.
Prochainement, on va continuer avec d'autres exercices, toujours avec le logiciel GeoSlope. C'est vraiment un bon logiciel que je vous recommande d'utiliser pour vos études géotechniques. Merci de votre attention.